2024 à 20h30. Je déclare ouverte la séance du conseil municipal de la mairie de Clavette. Dans les absents, excusez Brice Gris, Fabrice Lefebvre, Aurélie Douville-Pinot et Nadège Bordereau. Un pouvoir a été donné par Brice qui m'a donné pouvoir. Donc ça a été transféré à Audrey. Il nous faudrait un ou une secrétaire de séance. Cathy. Ok. Catherine Nevial, secrétaire de séance. Alors, le point numéro 1, c'est comme d'habitude, nous allons donc évoquer le compte-rendu du dernier conseil municipal qui était le lundi 5 février 2024, donc il y a une dizaine de jours, avec une seule délibération. C'était un conseil un peu exceptionnel, enfin sans être extraordinaire, un conseil normal, mais convoqué juste pour une délibération. C'était donc le choix du prestataire pour l'entretien de la voirie communale. Le secrétaire de séance était Xavier Lalongue. Le choix du prestataire s'est porté à l'unanimité, je ne dis pas de bêtises, pour Eurovia. C'était bien ça. Donc, des observations, vous avez reçu les comptes rendus, il y avait des observations, il y avait des choses à dire pour ce dernier compte rendu. Tout va bien? Bon, merci. Il y a justement là-dessus, je me permets, il y a des petits commentaires sur Facebook. Si oui. Vous avez un moment de répondre, justement sur l'entretien des routes. Il y a eu une publication disant qu'on allait faire l'entretien des routes, il y a des commentaires. Voilà, les gens c'est pas qu'on va faire l'entretien des routes, on va toujours un marché d'entretien voilà, des mais routes, c'est ce qu'il y a comme il y a la publication sur Facebook et il y a des petits commentaires là-dessus. Je pense qu'il faudrait je regarderai, on regardera ça, Xavier, on regardera tous les deux un petit peu là-dessus. Je signe ça, et je fais passer à Xavier, qui était secrétaire de séance. Voilà. Voilà. Ok. Donc, première délibération, c'est l'installation d'un nouveau conseiller municipal et modification du tableau du conseil municipal de Clavette. Alors, Antoine Piel a présenté sa démission il y a 2 mois à peu près et demi de cela. Nous avons attendu le délai légal de la préfecture. Qui a reçu donc copie du courrier, qui ne s'est pas opposé à cette démission, donc nous pouvons le remplacer. Il se trouve que, suivant l'article 270 du Code électoral, la candidate venant immédiatement sur la liste est appelée généralement pour remplacer le conseiller municipal démissionnaire. Dans notre cas, il s'agissait de Madame Monica Arnaudin, qui a fait part de sa décision de ne pas siéger au conseil municipal puisqu'elle siège déjà au CCAS et qu'elle souhaitait rester au CCAS. Elle aurait été sinon obligée de démissionner du CCAS. Donc, Monica Arnaudin, ayant par écrit notifié qu'elle ne souhaitait pas siéger, dans l'ordre de la liste, c'est donc Nicolas Fourcade qui est appelé donc à lui succéder. Voilà. Nicolas est ici, donc à ma droite, ce qui nous amène à modifier donc la liste du conseil municipal. Je vais vous redonner la liste. Alors, Maire Sylvie Guérigazo, premier adjoint Xavier Lalongue, deuxième adjoint Nathalie Conil, troisième adjoint Stéphane Beaupoux, quatrième adjoint Chantal Chercrenet-Quintin, conseillère municipale déléguée Catherine Nevial, conseiller municipal Fabrice Lefebvre, conseiller municipal Bertrand No, conseiller municipal délégué Brice Grit, conseillère municipale Nadège Bordereau, conseillère municipale
Aurélie Douville-Pinot. Et donc, à la suite d'Aurélie, conseiller municipal Nicolas Fourcade, né le 15 avril, je ne vais pas dire de bêtises, 1984, à La Rochelle, en Charente-Maritime, de nationalité française, et dessinateur et chargé de suivi de chantier BET structure. Ça veut dire quoi, BET? Bureau d'études techniques. Bureau d'études techniques structure, d'accord. Donc, il a fait partie de la liste élue donc, le 15 mars 2020 avec 285 suffrages. Également, nous avons 3 conseillers municipaux élus également donc, sur une autre liste, en l'occurrence Jean-Jacques Snoek, Christophe Miquan et Delphine Dubournay également donc sur la liste des 15 membres du conseil municipal de Clavette. D'accord. Des questions, des oppositions, des observations en particulier? Bienvenue. Non. Bienvenue, déjà. Oui, enchanté. On va pouvoir procéder au vote dans ce cas-là. Donc, des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Donc, les votes pour, donc, avec les pouvoirs. Le pouvoir. Merci beaucoup et bienvenue au conseil municipal de Clavette. Non, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Mais Comment? il y avait un visitage, il n'y a pas de visitage. Son anniversaire est bientôt. Ah, d'accord. Ouais. C'est pas ces trucs-là, là-bas, comme visitage posé sur le meuble. Voilà. Alors, il nous faut donc modifier les commissions communales, puisque retirer donc Antoine Piel des commissions communales. En l'occurrence, Nicolas va donc remplacer Antoine pour ce qui est la vie du village. Toujours d'accord? Pas de souci. On ne veut pas vous forcer. Hein. Ensuite, Nicolas va remplacer Stéphane Beaucou, si tu es toujours d'accord, sur bâtiment, voirie, etc., puisque c'est aussi sa spécialité professionnelle. Et également, Nicolas va remplacer Chantal, si elle est toujours d'accord, sur commission scolaire et périscolaire enfance-jeunesse, puisque Nicolas a 2 petites filles qui, la première fréquente déjà l'école et la deuxième va démarrer en septembre. Donc, il pourra juger directement sur place et être directement dans le cœur du sujet. D'autres propositions, observations ou autres? Non? Est-ce que vous êtes bien d'accord pour donc approuver le remplacement d'Antoine par Nicolas sur ces commissions et le remplacement de Stéphane et de Chantal sur ces 2 autres commissions? Pas d'opposition? Donc on peut voter. On va directement voter pour. Ça sera plus simple. À main levée, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous êtes élus à l'unanimité du conseil municipal, enfin des membres présents, y compris pour vos commissions. J'ai une délibération qui suit par rapport à l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du centre de gestion. Bon. C'est un renouvellement, on peut dire, puisque de toute façon, vous savez que le suivi de carrière des fonctionnaires se fait pour l'ensemble de la commune, quels que soient les secteurs administratifs, techniques ou autres, ou animation, garde d'enfants, etc. Tout est géré via le centre de gestion, que ce soit les changements d'échelon, de grade et tout, qui travaillent directement avec Audrey Denimal, donc sur l'évolution de carrière de chaque fonctionnaire.
il est important pour la commune de pouvoir souscrire donc un contrat, on va dire, d'assurance statutaire qui en plus garantit les frais laissés à sa charge, ce que fait également le centre de gestion, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas simplement de suivre la carrière des fonctionnaires, de nous avertir de chaque évolution, mais il correspond également avec, enfin, nous travaillons avec lui également sur le cadre de conventions, qui est des conventions qui couvrent décès, accidents du travail, maladies professionnelles, maladies ordinaires, longue maladie, maternité, paternité et accueil enfant adoption. Selon si les agents sont affiliés SNRACL ou pas affiliés SNRACL. Dans les deux cas, ils sont couverts. C'est un contrat groupe qui se signe tous les 4 ans. Donc nous arrivons à expiration donc cette année, fin 2024, du contrat actuel. Il s'agit de renouveler pour 2025 en continuité donc le contrat avec ce centre de gestion. On n'a pas franchement le choix, c'est la seule institution qui, sur notre territoire, de toute façon, qui gère les carrières des fonctionnaires pour ce qui est des mairies, en tout cas. Après, dans certains secteurs, fonction publique, autres, il peut y avoir d'autres propositions, mais dans notre cas, c'est la seule proposition. Le régime du contrat est par capitalisation. Par contre, ce contrat nous garantit aussi pas mal de couverture en tout genre aussi. C'est juste donc la question qui se pose principalement, c'est de savoir si vous êtes d'accord pour que nous continuions donc avec le centre de gestion. Pas d'observation particulière de ce côté-là. D'accord. Donc, je vais vous proposer de voter également des votes contre, des abstentions, et donc les votes pour. Merci pour, on va dire, les assurances qui couvrent la mairie et nos agents et qui suivent leur carrière. La délibération suivante, je vais passer la parole à Xavier Lalonde autour d'une question de servitude d'accès et d'entretien pour la création de 4 places de stationnement face au commerce en création, 45 rue du Grand Chemin, soit à la Renaudière. Et Xavier, tu as 3-4 pages à lire. Merci Madame le maire de me rappeler. Bien, dans le cadre de l'élaboration du projet de construction de la société dénommée SNC La Renaudière Aménagement, je rappelle, société en nom collectif au capital de 1 000 €, dont le siège est à La Rochelle, 35 avenue du Docteur Planet, identifié aux sirènes sous le numéro 893 883 082 et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle, situé à Clavette, 45 Grande Rue, et afin de permettre l'aménagement par la commune de Clavette d'emplacements de stationnement devant les commerces de l'ensemble immobilier à édifier, il convient de constituer une servitude de passage véhicules et piétons dont le fonds dominant sera le domaine public de la commune de Clavette dans les termes suivants. Alors, il y a beaucoup de termes qui sont issus des actes notariés. Fonds servant. Désignation du fonds servant à Clavette, Charente-Maritime, 17 220 45 rue du Grand Chemin, un ensemble immobilier en cours de construction, figurant au cadastre, section AB 188, 45 rue du Grand Chemin, pour une surface de 17 arts, 96 centiares. Étant ici précisé que la servitude ne grève que partie de la parcelle cadastrée, section AB 188, telle que matérialisée sur le plan masse annexé au présent. Fonds dominant, désignation du fonds dominant. Le fonds dominant sera le domaine public de la commune de Clavette. Condition de la servitude de passage piétons et véhicules. À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constituera au profit du fonds dominant
ce que ce dernier acceptera un droit de passage véhicule et piéton en tout temps et heure, comme matérialisé sur le plan ci-avant annexé, pour faciliter l'accès aux emplacements de stationnement existants sur le domaine public. Ce droit de passage profitera au public. Son emprise est figurée sous hachure rouge sur le plan annexé et visé ci-avant. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé. Les travaux relatifs à la réalisation des emplacements de stationnement objet du droit de passage seront réalisés à la charge financière de la commune de Clavette. La commune de Clavette aménagera le dit passage en concertation avec le propriétaire du fonds servant. Les frais d'entretien de ce passage seront à la charge de la commune de Clavette, propriétaire du fonds dominant et bénéficiaire de la servitude. Le propriétaire du fonds servant autorisera le propriétaire du fonds dominant à intervenir sur l'emprise de la servitude, sus-définie, pour tous travaux d'aménagement et d'entretien. Le défaut ou le manque d'entretien rendra la commune de Clavette responsable de tout dommage intervenu sur les biens, les personnes et matières éventuellement transportées dans la mesure où l'usage du dit passage est approprié. L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisance au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette de ce passage ou aux besoins du propriétaire du fonds dominant. Cette servitude sera consentie à titre gracieux. Les frais de l'acte de constitution de servitude seront à la charge de la SNC La Renaudière Aménagement. Une précision également, au regard de l'existence d'une tranchée drainante située sous les emplacements de stationnement formant les lots 34 à 41 du présent état descriptif de division et d'écoulement et de gestion des eaux pluviales et sous les jardins, une servitude de passage de réseau devra créer au profit de la parcelle cadastrée section AB numéro 199, destinée à être rétrocédée à la commune de Clavette, conformément à la convention de transfert d'un espace commun en date à La Rochelle du 21 janvier 2021, prévoyant le transfert des espaces communs à la commune de Clavette, à l'exception du réseau des eaux usées, lequel sera géré par une association syndicale libre, ASL. Le conseil municipal est donc informé de la servitude à créer sur la parcelle destinée à lui être rétrocédée. C'est une information. Juste pour résumer, en fait, parce que bon, ceux qui étaient à la commission ont vu les plans, etc. Et pour les autres, effectivement, on a fait une commission lundi. Merci. Je suis en train de. Je suis vu quelle date on était. Lundi. Donc, cette délibération relative à la demande de servitude est nécessaire du fait que la largeur actuelle du trottoir qui sera donc remplacé par des places de stationnement n'est pas suffisante. Donc créer des places de stationnement normalisées. Oui, parce que le trottoir actuel est déplacé, il sera évidemment devant les commerces. Le trottoir sera dans l'alignement du trottoir existant devant les autres commerces, voilà, en continuité donc de ce trottoir. Et donc sur le trottoir actuel, on a la possibilité de créer 4 places, sauf qu'il nous manque 5 places. A priori 5 places. Tant mieux. Bon, ça sera affiné. Il nous manque quelques centimètres simplement qui sont sur l'emprise du terrain que donc la construction de la Renaudière, sur le terrain dit la Renaudière, donc racheté à l'établissement public foncier par le groupe Eden qui est en train de construire l'ensemble immobilier. Donc il s'agissait pour Eden de nous rétrocéder la largeur suffisante pour faire des places réglementaires. Sinon, nous n'aurions pas eu le droit de faire ces places et surtout éviter que ces places ne débordent sur la 108, donc à l'entrée. Cette bande est située vraiment devant les commerces, c'est-à-dire sur toute la longueur des commerces. Elle ne déborde pas d'un côté ou de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Non. Mais les commerces sont déjà construits pratiquement, donc c'était déjà prévu cette largeur. Oui, Non. Alors
la servitude et non. On avait effectivement, on avait dit que dès le départ, on ferait des places de parking style arrêt minute. Je pense qu'on reverra ça en temps utile, mais je pense qu'on s'oriente plutôt vers des places de stationnement style zone bleue ou vraiment un arrêt minute pour desservir le ou les commerces. Pour le moment, on dit le commerce parce qu'a priori, le futur, enfin le locataire ou le propriétaire, je ne sais pas trop dans quel le propriétaire serait donc COP Atlantique, le groupe COP Atlantique avec donc une petite supérette. COP Atlantique, c'est sont les propriétaires de Super U pour information. Ils ont un peu toute taille de magasin et là ça serait, on va dire... Tant que c'est pas signé... Ce serait. C'est pour ça qu'on parle toujours... C'est pour ça que je parle au conditionnel. Mais de toute façon, il y a 4 cellules commerciales, donc qu'elles soient réunies en une seule ou qu'il y en ait 4, il faut quand même quelques places de parking. Il y en a de l'autre côté. Alors, ce qui était prévu, c'est effectivement le fait que plutôt on n'allait pas avoir 2 trottoirs, une bande d'espace vert au milieu, etc., puisque du coup, le trottoir devient beaucoup plus pertinent devant les commerces, évidemment. Donc, celui qui existe le long de la Saint-Vite était prévu comme permettant de créer des places de stationnement supplémentaires, justement pour les courses, pour les gens qui utilisent n'importe quel commerce, d'ailleurs, pas forcément. Il y a aussi des places de stationnement qui sont à l'intérieur. Oui, beaucoup conformément de toute façon au règlement d'urbanisme. Comme elles ne sont pas réservées à l'usage exclusif de tel ou tel, on verra ça. Voilà. Au moment, on prévoit des places de parking, au moins 5 places. Mais en fait, la bande manquante, elle est vraiment... combien de centimètres ? En fait, la largeur moyenne, je crois que c'est 2 mètres, c'est 2 mètres 13, il me semble. 2 mètres 13 de moyenne. Donc à 5 cm près. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, il nous laisse une bande de 50 cm. Bon, ils sont gentils, ils laissent un peu plus. Donc l'entretien, ça nous fait 50 cm de plus. Ça va. Ça va. De toute façon, on aurait eu l'entretien déjà sur le reste. Donc, c'est pas... après, effectivement, il faut que dans l'acte notarié, il soit bien spécifié ce que je viens de vous lire, à savoir qu'il est interdit en fait de bloquer l'accès donc aux propriétaires de la parcelle AB 188. Il est interdit de bloquer l'accès, de fermer l'accès, etc. Bon, sur 50 cm, je ne sais pas comment ils auraient fait, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Ouais. D'autres questions, d'autres... Non, on peut passer au vote. Les votes contre, des abstentions. Donc les votes pour. Merci. Délibération suivante, vidéoprotection. Nous continuons à espérer pouvoir un jour avoir une vidéoprotection avec des subventions à côté. Donc, on espère. Donc moi je parle de la vidéoprotection. Donc juste pour rappel, donc la délibération 09/01/2023-02 était relative à la demande initiale de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, dans le cadre de la sécurité du développement de la vidéoprotection. Le problème, c'est que nous n'avons pas obtenu de subvention pour l'année 2023. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de demander le maintien de cette subvention pour l'année 2024. De reconduire la demande. Oui, voilà, la demande. De maintenir. De maintenir. C'est le terme utilisé par la préfecture. Maintenir la demande. De maintenir la demande, pas de demander le maintien. Pour l'année 2024. Donc, elle rappelle que l'installation d'un dispositif de vidéoprotection a 3 objectifs. Donc, alors, de prévenir et dissuader les passages à l'acte, diminuer le nombre de faits, renforcer le sentiment de sécurité, faciliter l'intervention des forces de l'ordre, identifier et interpeller les auteurs d'infractions, aider à l'élucidation des actes de malveillance. Donc ça, c'est pourquoi la vidéoprotection. Ensuite, je vais vous parler donc du plan de financement. Si on passe à la diapo suivante. Donc vous avez à gauche
Donc en vert, les dépenses subventionnables et à droite, donc les recettes. Donc en dépenses, on a l'installation du système de vidéoprotection qui est hors taxe à 16 771,94, TTC 20 126,33. Enedis, Charente-Maritime, l'installation d'un point de comptage, donc à 1109,40, hors taxe 1331,28 TTC, soit un total subventionnel bleu, de hors taxe 17 880,34 et TTC 21 457,61. Donc la fibre, bon, c'est non subventionnel, mais c'est déjà réalisé pour les montants hors taxe de 6 773 et en TTC 8127,60, soit un total général de hors taxe 24 654,34 et TTC 29 585,21. Ce que l'on peut espérer, c'est les recettes, la FIPD. Donc là, c'est sur 14,96 sollicités pour la subvention, soit un montant hors taxe de 2675,05. Et on va demander donc la DETR, si vous en êtes d'accord, à 50% sollicité pour la subvention, soit 8 940,67. Parce qu'on pouvait aller de 30 à 40%, mais là, comme la FIPD est un montant qui est très faible, on va se permettre de demander le max pour la DETR, soit un total de subvention à 11 615,72, ce qui ferait qu'on aurait à notre charge, à la charge de la commune, un autofinancement de 17 969,49 pour un total général, comme à gauche, montant total 29 585,21. Donc, je vous demande aujourd'hui de bien vouloir délibérer, d'approuver donc le plan de financement réactualisé de ce projet, de dire que la dépense sera inscrite au budget primitif 2024, de solliciter le maintien de la demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc GETR, dans le cadre de la sécurité du développement de la vidéoprotection pour l'année 2024, et d'autoriser Madame le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Donc, avez-vous des questions sur le sujet, des remarques ou autres? Est-ce que vous êtes contre? Avez-vous, y a-t-il des abstentions? Êtes-vous d'accord? Hop. Je vous remercie. Voilà. Bien. Eh bien, il est même pas 21h, il est 20h58. Donc, je déclare fermée, clos la séance du conseil municipal.